Good morning YouTube. Bon voilà, il semblerait qu'une restriction importante vienne tomber. C'est le monde du camping-car qui en parle. Je viens de recevoir ça et je voulais un petit peu développer avec vous. À savoir que le Portugal invente le traçage numérique des camping-cars et assouplit les interdictions. Bon, alors on va voir un petit peu de quoi ça cause. Le Portugal a osé. Pour l'instant, il ne s'agirait que d'un paragraphe dans une loi fraîchement adoptée. L'idée est simple. Si le camping-cariste accepte d'être géolocalisé, et donc tracé par les autorités, alors il peut séjourner sur un parking plus de 48 heures. Sinon, direction le camping-car ou l'aire d'accueil. Cette mesure n'est pas encore appliquée et pour cause, la plateforme en question n'est pas encore créée et ne le sera peut-être jamais. Il n'empêche qu'on peut être inquiet, en effet. Nous avons demandé son avis à une responsable de la FFACCC, Fédération française des associations et clubs des camping-cars. Un tel processus de suivi est une atteinte grave à la liberté de circuler totalement anticonstitutionnelle dans les États européens. Alors, quand on voit qu'il y a plus de 70% de ventes de fourgons aménagés de camping-cars chaque année dû au Covid actuellement, on peut se dire, bon, alors il y a de plus en plus de camping-cars, mais alors il va y avoir de plus en plus de restrictions. Est-ce que toutes ces choses-là, par exemple, ne sont pas en liaison? De toute évidence, le Portugal tâtonne actuellement dans son envie de réglementer l'accueil des camping-cars, espérant que le tâtonnement sera suivi d'un retour à la raison. Alors, vous savez que je suis passé dans le monde du camping-car en mars 2020. Je vous invite à aller voir, je vous mets le lien dans la description. J'ai fait un passage dans ce chouette magazine et donc je remercie également la rédaction. Je veux vous dire mon avis personnel. Alors mon avis personnel, je vous exhorte à m'écrire le vôtre en commentaire. Ça me fera plaisir d'avoir votre avis. Je pense que cette mesure-là, s'ils en parlent, c'est qu'ils ont déjà dans l'idée de le faire. Alors je pense qu'il y avait déjà des gens qui étaient récalcitrants à retourner au Portugal parce qu'ils ont fait des amendes, rappelle-toi, entre l'ordre de 60 et 600 euros. J'en avais fait une vidéo, je t'invite à aller voir si tu l'as pas vu. Donc il y a des amendes très fortes selon où tu peux te stationner en camping-car au Portugal. Actuellement, c'est déjà, ça fait partie du code de leur législation pour les camping-caristes. Maintenant, là on rentre dans une législation, on rentre dans un nouveau système où on va avoir sûrement un traçage numérique de ta position. Qui va être obligatoire par le Portugal. Là, ça devient un peu compliqué. Moi, personnellement, c'est le genre de truc qui me fait fuir. Alors, je sais pas ce que toi, tu en penses. Encore une fois, écris-moi-le dans le commentaire, je te répondrai même. Mais je crois que là, on rentre à l'atteinte, effectivement, même si c'est pas anticonstitutionnel des États européens, de l'Europe, je veux dire, mais on rentre là dans une atteinte effectivement à la liberté. Alors si on doit traçabilité absolument tous nos déplacements dans un pays, moi c'est un pays que je vais éviter. Voilà, c'est dommage parce que j'avais dans l'idée d'y aller, mais là ça commence à... Voilà. Je pense que effectivement il va y avoir des mesures de toutes sortes qui vont un petit peu structurer cette surintensité d'achat des camping-cars, des fourgons aménagés, surtout les fourgons aménagés, puisqu'on les touche à 10 000 euros de moins qu'un camping-car. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Écrivez-le moi. Si vous êtes tombé par hasard dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le petit vous abonner, vous mettez la petite cloche, comme ça on reste en contact, ça me fera plaisir. Et puis si ça vous a plu, mettez un pouce, vous pouvez également la partager pour vos amis dans le milieu de la van life, camping-car, van aménagé, puisque tout le monde y passera. Faut pas croire que ce sera que les camping-cars. S'ils rentrent dans des mesures comme ça, ça sera pour tous ceux qui veulent stationner au Portugal avec des véhicules pour aménager ou pas. Voilà, donc je pense que cette mesure va être appliquée. Il y a de grandes chances, selon moi, quand on commence à parler de quelque chose dans ce sens, ou alors ça serait du blabla de la part des magazines. Voilà, non, mais je ne pense pas. Je ne pense pas puisque voilà, en général les choses sont dites et on n'est pas sur BFM TV, on est dans le monde du camping-car. En général, ce qu'ils ont dit, c'était la vérité, pour pas dire totalement. Voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'on se revoit prochainement. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos, notamment vidéos d'accueil où je démontre un petit peu ce qui se passe sur la chaîne.
Et puis, je vous dis à très vite, hein, voilà, dans les prochaines vidéos. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo. Ciao, ciao tout le monde, et en espérant que cette loi ne s'applique pas. Ciao, ciao tout le monde, et on se retrouve très vite.